tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chez téléspectateurs, et Yindi Bandeko, ça chauffe au Conseil de sécurité des Nations Unies. Soba lobby Yindi, donc ça chauffe. Oyo kaka, moteza kopela. Sur dossier ya RDC. Pourquoi? Parce que si lelo ba kondana kaka, me ba joka ba décision ti. Kai kwamba a Yindi. Tokoyo ka on émission oyo. Et puis on va parler. Il y a Ouezoleka pour le moment en Ituri et pas wapi recrutement moko massif bande konanga ya kosakanati tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission Nabsi Bandi comme d'habitude bandeko programme lelo eza spécial. Conseil de sécurité baguti ko sangana. On s'attendait que vraiment va voter mais ba condamner ba sanction yiti tozo kende wapi alors kai kwamba twaki maluba abina yepsa kibino ndenge bazo boma ndenge bazo massacre batu ke baza ba terroriste mais awa tozo zo ba décision ti alobi comme étant parce que oyo tuba osalenza lokola ba théâtre makamba tubaza okufa Nations Unies mutozo ba décision na ba sodo niku bazo kufa mwe ba lobete po ba yibikana biso bazo kipangote do ba kon bango mo me ba ka bango mo passe bazo bomba soda oni me baso ko loba na kakamete omoni cop ndeza kamabe soki bo coopérer kope kufi moyo gangela master zati bozomona bino bolo basiko na kagameni tozo beta masola to salabu bosali ba plan ensemble bozoko même maintenant boza révisé beaucoup de mesures urgentes mikolo comme babwa kibal na mesa abina ipsa kibino tangi banobe de mort ou salama kilobi on a tué des enfants na Bukavu donc Bazako Salaba, crime moko impossible, ce sont des terroristes. Population zo vivre dans la situation moko mawa. Je senga RDC et Telema. Nous devons nous battre pour ces grands pays. Le Rwanda, batouana tout ba pays, mikia monté mamabe. Biso za grand pays. Pour où est qui na conseil de sécurité et zapena ngano benga onini mawatro France azako ganga Kagame retiré exige Kagame de retirer basoda na yo États-Unis zobo retiré pays onyo se zoloba mais fin de quoi ozoloba mais c'est tiède de condamnation boloba strictement pour voter c'est Kagame va sanction. On ne le fait pas. Yama kamo tozolo ba que notre pays toujours kena station moko il faut batuba la mukaba comprendre la direction d'aucun. Situation comme ya bisonyo so bo jongote ya moto moko président de la République on a c'est notre situation. Il est en place aux adjoints parole. Ba comprendre ba yo kaba voix na biso.
On en a marre. Bamindele oyo bazana ba profit na ba on se cache derrière Kagame. Et ça va. Le M23 a marionnette à Kagame. A planifié un peu, a sali un peu, et ça la makambo. On a beaucoup arrêté les Rwandais. Et puis, les Rwandais, Belenanzela. A Kouanga na koma. Et ce conseil, maintenant, va se condamner Rwanda directement, mais il n'y a pas de sanctions. Donc, on a bien que 2 poids 2 mesures. Russie a lobby que guerre réseau silaté pour 2 poids 2 mesures. Russie, maloba kitoko, yagata kusi sepso guerre. Alors, la manière dont l'Occident va se comporter, Russie a condamné Bang. Alors, quand on voit la situation, ça fait mal. Mais combien de temps on lève-nous ensemble? Kaikwamba, en tout cas, Atseba on anzela. Donc, baza penana mayele si le ministre des Affaires étrangères, bango ezo sala bango bienti. Kaikwamba binazana bino mayele. O eza pays nanga, il faut que tu aies sanction. On peut ça Kagame sanction. Chose au bon bazo salati. D'autant. Ça chauffe au Conseil de sécurité de l'ONU. Vote. Après tout, il y a un recrutement. Mais avant de vous en France, United States, Russie, Chine, donc presque tous les pays. Donc, on a clairement été, on n'a pas donné des sanctions. On parce qu'il faut payer sa sanction. Tant qu'on paye sa sanction, et comme moi, on a clairement oui, il faut pas ça là. Mais tant que tu as la sanction exacte, donc ça m'a. Mais toujours ça va congolais, et élevons-nous ensemble pour ces pays. Bateau, yo mona bavani na ONU, et comme il y a un kamba gangi ka le bon, et comme tant voté. Alors que bango bazo sepela ba vote wanati. Ba yeke basi bazoki sibiso. Basali RDC mabe. Et voilà la situation. Tolanda, extra kai kwamba na bo balobi. Bon, auto avance. Troisièmement, la communauté internationale doit exhorter toutes les parties au conflit à respecter le DIH, protéger la sûreté et la sécurité des civils et des travailleurs humanitaires, ouvrir immédiatement des couloirs humanitaires, réouvrir les aéroports de Bukavu et de Goma et restaurer pleinement l'accès aux services d'approvisionnement en eau, l'accès à l'électricité. La MONUSCO s'acquitte de son mandat, protéger les civils conformément au mandat octroyé par le Conseil de sécurité. Toutes les parties doivent s'abstenir de toute ingérence, de toute obstruction. Il faut garantir la sécurité des ressortissants étrangers, des entreprises étrangères. Quatrièmement, la communauté internationale doit continuer de soutenir les efforts de médiation de l'UA et des organisations sous-régionales. La Chine salue la tenue d'un sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour promouvoir un règlement politique de la crise dans l'est de la RDC. Les conclusions du sommet de la CAE et de la SADC doivent être mises en œuvre sans tarder. Toutes les parties doivent exhorter la RDC et le Rwanda à nouer de nouveau un dialogue diplomatique afin de répondre aux préoccupations sécuritaires des deux pays dans le cadre des processus fusionnés de Luanda et de Nairobi, y compris éliminer la menace pesée par les FDLR. Cinquièmement, les principales parties prenantes doivent peser de tout leur poids afin de promouvoir une désescalade de la situation. Nous soutenons le Conseil de sécurité qui doit honorer ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il doit agir de façon responsable, faire émerger des synergies avec les efforts de médiation régionaux. La Chine continuera d'exhorter toutes les parties à établir un cessez-le-feu
et une reprise du dialogue. Nous travaillerons sans relâche pour la désescalade de la situation. Je vous remercie. Je reprends maintenant mes fonctions en tant que président du Conseil. Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie pour la convocation de cette troisième réunion d'urgence sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Bintou Keïta, ainsi que l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Monsieur Chia Huang, pour leurs exposés respectifs. Je salue également la présence des représentants permanents des différents pays de la région des Grands Lacs, ici présents. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Des hommes et des femmes abattus. Des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février, comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous n'avons pas, ce que nous ne savons, n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leurs capacités. Dans des camps de fortune, les cas de Mpox, choléra et rougeole se propagent, menaçant des milliers de déplacés sans accès à l'eau potable. Ceux qui survivent risquent de mourir autrement, sans aide, sans soins, sans évacuation. Les humanitaires sont pris pour cible, l'accès aux sinistrés bloqué. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce conseil. Ce conseil qui observe, ce conseil qui condamne, mais ce conseil qui n'agit pas. Et maintenant, Bukavu. Même scénario. Pillage. Hôpitaux détruits. Routes coupées. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour ceux qui mènent cette campagne de terreur. À la privation s'ajoute l'exécution. À l'effondrement humanitaire s'ajoute la barbarie. Hier, le 18 février, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a rapporté que des exécutions d'enfants auraient été perpétrées par la coalition RDF M23. Oui, des enfants, abattus comme des cibles. Que reste-t-il de l'humanité lorsque même les plus jeunes, les plus innocents sont exécutés? Monsieur le Président, nous avons entendu cette formule devenue un refrain commode des solutions africaines pour des problèmes africains, mais qui ose encore s'en servir aujourd'hui comme prétexte à l'inaction. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, ont unanimement condamné la présence rwandaise sur notre sol. Ce fait n'est plus contesté. 2 sous-régions, la SADC et l'EAC, ont tenu des réunions conjointes pour adopter des mesures urgentes, y compris un cessez-le-feu. Quant à l'Union africaine, son Conseil de paix et de sécurité, réuni au niveau des chefs d'État le 14 février, a appelé au retrait immédiat de toutes les forces étrangères non invitées de la RDC. En d'autres termes, le Rwanda. Le Rwanda et le M23 ont répondu et continuent de répondre par la violence, par la terreur. Face à l'aggravation rapide de la situation,
de nombreux acteurs ont réagi en faisant ce qu'ils savent faire de mieux. Documenter les violations des droits de l'homme, ouvrir la voie à des poursuites pénales, poser des actes forts, mais essentiellement réactifs. Nous saluons la récente décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'ouvrir une enquête sur les exactions dans l'Est de la RDC, ainsi que l'appel de la CPI à recueillir des éléments de preuve sur ces crimes pour traduire les responsables en justice. Nous appuyons également la résolution du Parlement européen demandant la suspension de l'accord sur les matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda, signé en février 2024, alors que Kigali armait le M23. Mais ce Conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres et l'expansion de l'occupation. Il lui revient d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe terroriste cherchant à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Ce conflit ne se limite pas aux violences militaires, au pillage de nos ressources ou au dépeuplement de nos territoires. C'est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC visant à renverser notre régime par la force. Mais la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie. Une démocratie en construction, certes, mais la nôtre. Nous avons choisi la liberté sous un régime civil et non la soumission aux armes. Nul ne peut nous arracher ce choix, surtout pas un régime qui, depuis 3 décennies, s'efface derrière un homme qui confond l'État avec son pouvoir personnel. Ce contraste est saisissant. D'un côté, un peuple qui bâtit son avenir sur la volonté populaire, de l'autre, un régime qui ne survit que par la force, l'intimidation et la répression. Aujourd'hui, ce modèle de gouvernance par la peur tente de s'imposer chez nous. Ce n'est pas seulement une guerre pour un territoire, mais une guerre contre notre choix souverain d'un avenir différent. Le M23 et ses soutiens rwandais cherchent à imposer par les armes ce que les urnes ont rejeté. Mais le peuple congolais dit non. Un peuple dont l'âge moyen est de moins de 25 ans, un peuple marqué par la guerre et les promesses ajournées, mais qui refuse la loi des armes. Il veut choisir ses dirigeants dans les urnes et non sous la menace des canons. Il refuse d'être la génération sacrifiée d'une violence imposée de l'extérieur. Monsieur le Président, ce Conseil doit intervenir. Le Conseil ne peut se contenter de rester silencieux face à ce drame. Il ne peut pas se cacher derrière des déclarations d'intention. Le moment est venu de faire respecter les principes qui définissent cette institution, la paix, la sécurité, le respect du droit international. Le droit international est universel, il s'applique à tous. Même s'il faut aspirer à des solutions africaines, on ne peut pas rester les bras croisés lorsque des civils sont tués. Ce n'est pas la solution, et c'est en tout cas pas une solution africaine. Nous réitérons qu'il y a urgence à prendre des mesures. Nous exigeons une action immédiate. Le Conseil de sécurité doit tout d'abord exiger que le Rwanda cesse les hostilités. Il faut exiger le retrait des troupes rwandaises du territoire de l'RDC. Ces forces ont foulé aux pieds le droit international, entraînant dans leur sillage la mort, la dévastation. Elles ont violé notre souveraineté. Leur retrait n'est pas négociable. Ce retrait est impératif. Deuxièmement, le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, notamment des gels d'avoirs, des interdictions de voyager pour la structure de commandement des forces de défense rwandaises, ainsi que les décideurs politiques qui sont responsables de cette agression, y compris ceux qui prétendent ne pas savoir où se trouvent leurs propres troupes. Il y a des milliers de soldats rwandais qui dirigent les opérations du M23 dans notre pays, alors que le président du Rwanda se contente de nier et d'affirmer « je ne sais pas ». Mais vous, les membres du Conseil, vous savez, nous savons tous, les survivants qui ont dû enterrer 4000 corps à Goma savent, et à Goma, ces tombes portent un témoignage. Troisièmement, le Conseil de sécurité doit imposer une interdiction totale sur l'exportation de tous les minerais depuis le Rwanda, notamment le coltan et l'or, pour mettre un terme au pillage de nos ressources. La RDC a pris des mesures
Un certain nombre de sites miniers ont été identifiés, notamment à Rubaya, car depuis ces sites, le Rwanda exporte de façon illégale tous les mois 150 tonnes de coltan. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Tant que le Rwanda pourra piller nos ressources en toute impunité, cette guerre continuera. Quatrièmement, le Conseil de sécurité doit immédiatement révoquer le statut du Rwanda en tant que pays fournisseur de contingents pour les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Un pays qui assiège les bases de la MONUSCO, qui cible les avions de la mission, qui lance des attaques meurtrières contre les casques bleus, qui par la suite utilise le rapatriement de casques bleus décédés en tant qu'outil de négociation, ce pays a foulé au pied les principes du maintien de la paix. C'est une contradiction qui sape la crédibilité même des Nations Unies. Le statut du Rwanda doit donc être révoqué sans délai. Cinquièmement, le Conseil de sécurité doit imposer un mécanisme de notification et de signalement pour toute vente ou tout transfert d'armes vers le Rwanda. Toutes les cargaisons d'armes en direction de Kigali doivent être déclarées. Il est inacceptable que ces armes continuent d'atteindre ces groupes qui sont responsables de massacres et de déstabilisation régionale. Le président, 3 réunions en moins d'un mois. Aujourd'hui, vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de résolution. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes. Une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est temps de voter. Je vous remercie. Bandeko tolandi biso nyonso bomoni ke Nations Unies pene ezaki akonyingana mais na félicité Kaikwamba parce que alobi pena parce que trop c'est trop tozokende wapi. Ce qui se passe dans notre pays bato yo le silence na bango ezosala kitoko te yango baolobaka na président Félix azwa badécision ya makasi tolandi. Il n'y a rien. Ministre pene biso affaire étrangère Kaikwamba atandi bango atie bango na nzela bien parler mina fête masolo kitoko ngwa Thérèse Wakne yozalaka na place wana ozobwakela bango oyo kaka suka na maloba ayebisi bango maintenant c'est to voter, on va voter toza subwete parce que Rwanda aza koboma makambo to bayosala ezomonana bino tu boyebi ki armée rwandaise eza na RDC mais bozoloba ki alongo et c'est vraiment ba décision eza ba aventure États-Unis France yoloba na Kagame ke bimisa ba soda na yo avanda pe bon mais bosa ba théâtre bosu boyokana ye ke biso tokoloba mais yozalaka osomona to imagine mais comme état congolais à télé comme ça to mboka o passe to lani Kaikwamba sali penda ozotala passe na motema mais nous allons gagner. Alors maintenant to loba armée na biso ya to bongsa armée et tu répètes lancement ça boyebi que pour le moment ba recrutement bemba zo sala partout ba recrutement zo continue ba jeune armée batam bazala na katia tojo armée do emata penza bemba so commencé nga 100,000 ya osakana te mena ituri pe propagande pe bandi na ituri pe na do ya osakana te recrutement. Alors bakonji babimisa mbongo ya recrutement babimisa mbongo ofuta bango et puis babimisa mbongo ba arme parce on peut recruter mais so toane ba arme wana ya mikolo ti o Kagame azana ngweza mawato parce to ba arme wana ya oto kumetunse bosomba yango. Alors tolanda recrutement ndege tol mona wana awa sikona isiru. Alors bemba pa otambala na intérieur ya pays pona kosala
recrutement donc eza pena important pays oyo eza na ba recrutement partout. Alors eloko tokosala eza ke RDC koma yini to bunda pona biso mopo se basundoli biso même oni oyo na mwa loba kitoko te loba miana pona biso zomona do bango tu bazoloba to yok to sola na nani pour parler il faut tout ça non moi d'invita na chef d'état-major boire un bon sambongo bo somba bibundeli parce qu'on peut pas continuer comme ça. Alors Bemba a aussi appelé le même boulot à recrutement. De nombreux jeunes de l'Ituri s'enrôlent au sein de FARDC et la réserve armée pour la défense RAD en vue de combattre les ennemis de la RDC et défendre l'intégrité territoriale. C'est le résultat de la campagne de sensibilisation depuis environ 2 semaines dans la province par la réserve armée pour la défense et les autorités provinciales à l'appui des organisations locales. Au stade Amani de Bunia, une centaine de jeunes dont l'âge varie de 18 à 25 ans ont été présentés comme échantillon de ceux qui sont enrôlés dans l'armée. Bâtons en forme de fusil et à main et encore AK-47 usage et scandale des chansons basako kanga basiba armedo sagarati de certains d'autres suivent des formations militaires à l'état-major de FARDC et au site de Diango à 12 km de Bunia. Selon le directeur adjoint de la RAD en Ituri, la campagne de sensibilisation autour de l'éveil patriotique lancée depuis environ 2 semaines en Ituri déjà des fruits. Des volontaires pour l'armée, les réservistes se manifestent dans toutes les entités territoriales. Mahagi, environ une centaine de jeunes ont été adhérés à la RAD et ils attendent d'autres vagues pour débuter la formation. Même des anciens milices des différents groupes armés, dont Kodeko et Maïmaï IPC, qui ont déposé les armes, ont intégré le processus. Donc, on peut pas déposer. Tant qu'on recrute, Kodeko va aussi mobulu batiki. Donc, comme la position est acquis, mboka o to bunda. Voilà. Alors, Tolanda extrait o yo bon auto avance. De nombreux jeunes de l'Ituri s'enrôlent au sein des FARDC et de la réserve armée pour la défense RAD en vue de combattre les ennemis de la RDC et défendre l'intégrité territoriale. C'est le résultat de la campagne de sensibilisation menée depuis environ 2 semaines dans la province par la RAD et les autorités provinciales avec l'appui des organisations locales. Les différents groupes armés sont également sensibilisés à déposer les armes pour intégrer ce processus pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la RDC. C'est un reportage d'Isaac Raymond rendu par Sadiki Aboubakar. Nous sommes au stade d'Amani de Bunia, où une centaine de jeunes dont l'âge varie entre 18 et 25 ans ont été présentés comme échantillons de ceux qui se sont enrôlés dans l'armée. Bâtons en forme de fusils en main ou encore des AK-47 hors usage, ils scandent des chansons pour exprimer leur détermination à défendre la patrie. Des centaines d'autres suivent des formations militaires à l'état-major des FARDC et au site de Diango à 12 km de Bunia. Selon le directeur adjoint de la RAD en Ituri, la campagne de sensibilisation autour de l'éveil patriotique lancée depuis environ 2 semaines en Ituri porte déjà des fruits. Des volontaires pour l'armée et les réservistes se manifestent dans toutes les entités territoriales. À Mahagi, environ une centaine de jeunes ont déjà adhéré à la RAD. Ils attendent d'autres vagues pour débuter la formation. Même des anciens miliciens de différents groupes armés dont la Codeco, des Maïmaï, la FPIC, qui ont déposé les armes, ont intégré ces processus. Cette campagne de sensibilisation qui se tient chaque semaine se poursuit dans chaque quartier de la ville de Bunia et d'autres entités de la province en vue de mobiliser le maximum des jeunes. Bunia, Sadiki Aboubakar. Bandeko shoyati, mukile sundoli bise foko risala ba recrutement makasi. Kosomba ba arma makasi. Ko copier pele mo abeto mono kagame anango biso beto copier. Pourquoi toko salati? Eso senga to bunda pona mboka. Nous allons nous battre pour ce pays. To benga na cet ennemi du territoire congolais. Bandeko, soko zotala ce qui se passe, mais ça ne va pas. Mais armée na biso ndeto oloba. Ba recrutement oyo
ekende rapide ekomando tokoma so ekombe bemba azotambola ba 100 000 partout donc bemba azosala grand boulot maintenant na Ituri batelemi alors kuna masolo kitoko bajeune bakoti na kati ya FARDC epuis mosusu bakotika na réserve bo bazaki ya bagroupe armé na réserve oyo bazali na groupe armé te babandi bango formation militaire match eza mobulu alors réserve wana parce bayebi dia kobunda me bazwa bamateya bazwa baformation yango wana bakoti na Ituri na mateya alors maintenant tozobongisa armé batiki biso faci soma minduki ya makasi eza taba masolo te eyata badialogue te eyata président Félix soma minduki tobeta bango tokota Rwanda parce que tosi tolembi basundoli biso badécision fo ezala ya makasi na niveau ya gouvernement boto badécision moko strict tomona baarme mine bibenda moto komo kokita bomona bato mbambango bazwa badécision mais so tovanda kaka boye eyo banokende kaka boye. Alors, Banamboka, c'est à ce point. Fin mission à la biso. Bon, continuez qu'on s'abonne. Au revoir. À la prochaine.